La colère de Zeus. La scène s'ouvre sur le mont Olympe, où les dieux grecs se rassemblent autour de Zeus, le roi des dieux. Le ciel est sombre, et des éclairs zèbrent l'horizon. Prométhée a osé défier notre ordre en donnant le feu aux mortels, gronde Zeus, sa voix résonnant comme le tonnerre. Les autres dieux, effrayés, échangent des regards inquiets. Il est temps de punir l'humanité pour cette insolence, poursuit Zeus, sa colère palpable. Je vais créer une femme qui apportera des maux aux mortels. Ils apprendront ainsi à respecter nos pouvoirs. Les dieux acquiescent, chacun réalisant les conséquences de cette décision. Athéna, la déesse de la sagesse, observe en silence, son visage grave. Zeus, une telle création pourrait avoir des conséquences imprévues, murmure-t-elle. Mais Zeus, aveuglé par sa colère, ne l'écoute pas. Je ne veux pas de conseils. Je vais façonner cette femme avec soin, et elle sera dotée de nombreux cadeaux. Les autres dieux s'approchent, prêts à participer à cette création divine. Quelle qualité devrions-nous lui donner, demande Aphrodite, la déesse de l'amour. La beauté, l'intellect et la curiosité, répond Zeus. Les dieux commencent à discuter des dons qu'ils offriront à cette nouvelle créature. La création de Pandore. La scène se déplace vers un atelier divin, où les dieux travaillent ensemble sous la direction de Zeus. Façonnons-la à partir de l'argile et du souffle de vie, déclare Héphaïsto, le dieu des forges, tandis qu'il modèle la terre avec habileté. Les autres dieux observent, chacun ajoutant sa touche personnelle. Athéna apporte une robe délicate, tissée de lumière et de sagesse. Elle doit être belle et digne, dit-elle en plaçant la robe sur Pandore. Aphrodite, quant à elle, ajoute un éclat d'amour dans son regard. Que sa beauté soit irrésistible, affirme-t-elle, son sourire enchanteur illuminant l'atelier. Hermès, le messager des dieux, lui donne un don d'éloquence et de charme. Elle saura séduire et persuader, déclare-t-il en souriant. Les dons continuent à affluer, créant une vision fascinante de Pandore, la première femme. Finalement, Zeus donne à Pandore une boîte mystérieuse. Tu ne dois jamais l'ouvrir, mais elle contient des trésors et des malheurs, explique-t-il. Pandore, bien que perplexe, acquiesce, ignorant les dangers qui l'attendent. Les dieux, satisfaits de leur création, se retirent, laissant Pandore prête à entrer dans le monde des mortels. L'arrivée de Pandore sur Terre. La scène se déplace sur la Terre, où Pandore apparaît pour la première fois. Les mortels, émerveillés par sa beauté éclatante, se rassemblent autour d'elle, leurs visages illuminés par la curiosité. Qui est cette créature merveilleuse? Chuchotent-ils entre eux. Pandore, avec son sourire radieux, se présente. Je viens des dieux. Ils m'ont envoyé pour apporter des dons mortels, dit-elle, sa voix douce et mélodieuse. Les hommes et les femmes sont immédiatement envoûtés par elle, admirant sa beauté et son charme. Les villageois l'accueillent avec chaleur, lui offrant des fleurs et des présents. Tu es un cadeau des dieux. Que peux-tu nous apporter? Demande-t-il. Pandore, bien que touchée par leur enthousiasme, se rappelle de la boîte que Zeus lui a donnée. Je suis ici pour partager l'amour et la joie, répond-elle, masquant ses doutes. Les villageois, impressionnés, commencent à lui raconter leurs histoires et leurs espoirs. Avec toi, nous serons plus forts, disent-ils, promettant de la traiter avec respect. Pandore, le cœur battant d'excitation, se sent accepté, mais une curiosité grandissante l'envahit à propos de la boîte. La curiosité de Pandore. La scène se concentre sur Pandore, maintenant installée dans un village, mais son esprit est tourmenté par la boîte que Zeus lui a confiée. Elle la garde précieusement, mais chaque jour, sa curiosité grandit. Qu'est-ce qui peut bien se cacher à l'intérieur? Se demande-t-elle, se la passant entre les mains. Les villageois, bien que charmés par sa présence, commencent à remarquer son agitation. Pandore, qu'est-ce qui te préoccupe? Lui demande-t-il. C'est cette boîte, avoue-t-elle, sa voix tremblante. Je me demande ce qu'elle contient. Les villageois lui conseillent de ne pas l'ouvrir. Les dieux ont leur raison, et il est peut-être dangereux d'enfreindre leurs ordres, dit un sage du village. Mais la curiosité de Pandore est irrépressible. Et si elle contenait des trésors? Des merveilles que nous pourrions partager, pense-t-elle, son esprit s'emballant. Chaque nuit, Pandore se réveille en rêvant de la boîte. Les images de richesse, de bonheur et de succès dansent devant ses yeux.
Je dois savoir, se promet-elle, déterminée à découvrir le secret de la boîte. Son cœur balance entre la peur et l'excitation, créant une tension palpable. La décision de Pandore. La scène se déroule au crépuscule, où Pandore se tient devant la boîte, son cœur battant à tout rompre. « Je dois prendre une décision », murmure-t-elle, se remémorant les avertissements des villageois. Mais l'envie de savoir est trop forte. Si je n'ouvre pas la boîte, serai-je condamné à rester dans l'incertitude? Ou si je l'ouvre, vais-je libérer des mots sur l'humanité? Se questionne-t-elle, son esprit tourbillonnant. Elle se rappelle des paroles de Zeus, mais l'angoisse de l'inconnu l'emporte. Finalement, elle se décide. Je vais juste jeter un coup d'œil, se dit-elle, convaincue qu'elle peut maîtriser les conséquences. Avec une main tremblante, elle soulève le couvercle de la boîte, une lueur dorée s'en échappant. À cet instant, un vent puissant balaie le village, et une ombre s'élève de la boîte. Que se passe-t-il? Crie-t-elle, réalisant qu'elle a fait une erreur. Les villageois, alertés par la tempête soudaine, courent vers elle, inquiets. La libération des mots. La scène montre la boîte ouverte, et une multitude de créatures sombres s'échappent, tourbillonnant dans l'air. Les villageois, horrifiés, regardent alors que la misère, la maladie et le chagrin se répandent. « Que ai-je fait » s'écrie Pandore, sa voix pleine de désespoir. Les malheurs s'infiltrent dans le village, affectant chaque personne. Les cris de peur résonnent, et la confusion s'installe. « Pandore, qu'est-ce qui se passe » demandent les villageois, leur visage marqué par l'angoisse. Pandore, accablée par la douleur qu'elle a libérée, se sent dévastée. Elle tente de refermer la boîte, mais il est trop tard. « Je voulais juste savoir » murmure-t-elle, les larmes aux yeux. Les malheurs, invisibles mais palpables, commencent à toucher tous les aspects de la vie des mortels. Les gens se disputent, et les rires se transforment en pleurs. Pandore réalise que sa curiosité a causé des souffrances. « Je ne voulais pas cela » pleure-t-elle. Elle regarde autour d'elle, désespérée de trouver une solution à ce qu'elle a déclenché. Les villageois, bien qu'effrayés, commencent à se rassembler, cherchant du réconfort dans l'adversité. L'espoir dans le chaos. Alors que les malheurs se répandent, une lumière éclatante émerge de la boîte. Pandore, attirée par cette lueur, s'approche. « Qu'est-ce que c'est » se demande-t-elle, ses larmes s'asséchant alors qu'elle découvre une petite créature lumineuse. « C'est l'espoir » murmure une voix douce. L'espoir, bien que fragile, commence à se répandre autour d'elle, offrant un réconfort inattendu. « Je suis ici pour rappeler aux mortels qu'il y a toujours de la lumière dans les ténèbres » explique l'espoir, sa voix résonnant comme une mélodie douce. Pandore, étonnée, se rend compte que même au milieu de la souffrance, il y a une promesse de résilience. Les villageois, voyant l'espoir, commencent à se rassembler autour de Pandore. « Ce n'est pas la fin » dit-elle, la voix pleine de détermination. « Nous devons nous unir pour affronter ces maux. » Les villageois acquiescent, trouvant du courage dans les paroles de Pandore. L'espoir les inspire, et ensemble, ils commencent à reconstruire leur vie. « Nous avons la force de surmonter les épreuves » déclare l'espoir, illuminant les cœurs. Les villageois, unis par cette nouvelle lumière, commencent à travailler ensemble pour guérir les blessures causées par les malheurs. La réconciliation de Pandore. La scène montre Pandore, entourée de villageois, en train de leur parler avec passion. « Je suis désolé d'avoir libéré ces mots, mais nous avons maintenant l'espoir pour nous guider » déclare-t-elle avec ferveur. Les villageois, bien que blessés, commencent à voir la force de la communauté. « Nous pouvons apprendre de nos erreurs » dit un ancien du village. L'espoir est ce qui nous permettra de continuer à avancer. Pandore, les larmes aux yeux, réalise qu'elle a trouvé sa place parmi les mortels. « Je vais m'engager à aider chacun d'entre vous » promet-elle. Les villageois, touchés par sa détermination, commencent à partager leurs histoires de courage et de résilience. « Nous avons tous connu des souffrances, mais ensemble, nous pouvons les surmonter » dit une femme en souriant. Les rires commencent à résonner à nouveau, et la lumière de l'espoir brille plus intensément. Pandore, réalisant qu'elle apporte une force nouvelle à la communauté, se sent enfin acceptée. « Je ne suis pas ici pour causer des malheurs, mais pour apporter des leçons et des espoirs » déclare-t-elle, la voix pleine de conviction. Les villageois, redynamisés par son engagement, s'unissent autour d'elle. La renaissance du village.
La scène montre le village en train de se reconstruire, avec les villageois travaillant ensemble, soutenus par l'espoir. Nous allons transformer cette douleur en force, dit Pandore, inspirant les autres. Les gens plantent des jardins, réparent leurs maisons et renforcent leurs liens. Les rires résonnent à nouveau, et une nouvelle vie émerge du chaos. Chaque épreuve nous rend plus forts, affirme un jeune homme, tandis qu'il aide une femme âgée à porter des paniers. Les enfants, joyeux, jouent autour de Pandore, qui les observe avec tendresse. Pandore, réalisant qu'elle est devenue un symbole d'espoir, se sent à sa place. « Je suis ici pour partager ma sagesse et apprendre de vous », déclare-t-elle, souriante. Les villageois, reconnaissants, commencent à l'appeler Pandore, la porteuse d'espoir. L'espoir, flottant autour d'eux, illumine chaque cœur. « Nous avons appris à affronter les difficultés ensemble », dit une femme, son regard brillant d'optimisme. Les villageois, unis, chantent des hymnes de gratitude, célébrant leur résilience. L'héritage de Pandore. La scène finale se déroule plusieurs années plus tard, le village prospère et rempli de vie. Pandore, maintenant respectée et aimée, se tient au centre, entourée de ceux qu'elle a aidés. Nous avons traversé tant d'épreuves, mais nous avons également découvert notre force, déclare-t-elle avec fierté. Les villageois, reconnaissants, lui font un hommage. Tu es notre lumière, Pandore, disent-ils. Tu as transformé notre douleur en force. Pandore sourit, réalisant que malgré les malheurs qu'elle a libérés, elle a également apporté l'espoir et la résilience. Nous avons appris que même dans l'obscurité, il y a toujours une lueur d'espoir, dit-elle, le cœur plein de gratitude. Les enfants, maintenant grands, jouent autour d'elle, symbolisant l'avenir radieux qu'ils ont construit ensemble. Le village célèbre sa renaissance, et Pandore se rend compte que chaque humain a la capacité de choisir l'espoir, même face à l'adversité. La vidéo se termine par un montage des villageois, unis et heureux, illuminant le chemin de l'espoir et de la compassion.